Mais il y a beaucoup de femmes qui voudraient revenir à cette période d'accouchement à la maison. Ça revient, ça, beaucoup. Alors, effectivement, je valide dans le sens, déjà de savoir écouter. Est-ce que c'est juste pour soi ou pas? Et de ne pas le suivre parce que c'est un phénomène de mode. Et puis, d'être accompagné de manière juste, mais justement depuis le départ. Et d'avoir cette sagesse de lenteur, s'il y a besoin, ou de rapidité, parce que ça peut être très rapide. Pour l'avoir vécu pour un de mes accouchements aussi, ou même pas avoir besoin de pousser, parce que c'est le bébé qui se débrouille tout seul. Mais d'avoir justement cet accompagnement plus accompagnant, j'ai envie de dire, et pas avec cette volonté de faire pour l'autre, mais d'être justement dans cette observation de laisser faire. Qui ne veut pas dire tout laisser, parce que ça se passe bien pour mes mamans chiennes, pour la plupart, ça va forcément bien se passer. Non, on peut avoir des gros bugs, on peut avoir tout à coup une situation qui part en catastrophe. Donc on doit aussi être vigilant par rapport à ça. C'est pas parce que certaines accouchent facilement et à domicile toutes seules, etc., que toutes pourront suivre ce modèle-là. Et en règle générale, quand ça se passe difficilement, on est bien content que la médecine intervienne à ce moment-là. Et c'est pour ça que, et ça c'est souvent une des phrases que je cite, je pense que l'extrémisme dans tous les domaines est dangereux. Évidemment. Il ne faut pas être extrémiste.